Tov, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Erev Tov. On a reçu un Erev Tov très important de dire le mot Tov. Mesdames, on a commencé le shiur. Be'ezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui mardi, le 5 du mois de janvier 2016, autant pour moi. On s'en fiche de ces dates-là pour nous. On est en Tashrou, plus exactement, le 25 du mois de Tevet. Be'ezrat Hashem, un shiur intitulé Par mon épouse, soirée pyjama par nos amis, bonne nuit. C'est comme ça que mon épouse a voulu appeler ce shiur. Je suis d'accord, bonne nuit. Alors on va parler de quoi ce soir? D'abord et avant tout pour les Nishmat, Sami Shmuel Ben Elisa, refouach lema de tous les malades d'Israël, au Bichlalam et Yoel Ben Yechiel Ben Yechiel David Ben Nathalie Be'ezrat Hashem et Rabbi Meir Bouhatzera, que Dieu lui envoie une très très bonne santé. Le Chol Ben Israël, un grand Mazel Tov pour la bar mitzvah de ton fils, nous a reçu Blia Inrak Chaval Al-Azman, nous avons été accueillis par de la Demchot. Ouais, je sais. Voilà, de la bonne Demchot, elle était très très bonne. Moi j'ai fait semblant de dire qu'elle était tournée, qu'elle n'était pas bonne. Ça n'a pas marché. Voilà, un grand Mazel Tov, Be'ezrat Hashem, une grande réussite pour vous tous. Alors le shiur de ce soir se divisera en 3 dimensions. Le premier, expliquer, comme on va le faire tout de suite d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dès que la nuit arrive. Le principal de ce shiur sera basé sur le Kriyat Shema Alamita, qu'on va un peu décortiquer ou exposer, pas exploser mais exposer, et en même temps définir ce que nous faisons pendant que nous dormons. Alors il y a des bribes de cours que je vais prendre certainement de la signification des rêves que j'avais fait il y a plus de 2 ans déjà. De droite et de gauche, ça fera un récapitulatif en quelques phrases seulement sur quelques cours qui avaient déjà été faits. Et Be'ezrat Hashem, je vous invite dès maintenant à rentrer dans le vif du sujet pour ce shiur qui, je l'espère, Be'ezrat Hashem, ne sera pas un très bon cours, mais un excellent cours parce qu'il faut le vivre à l'extérieur. Le temps dans lequel nous vivons se divise en 5 dimensions. Il y a le matin, il y a l'après-midi, il y a, d'ailleurs on dit en hébreu le soir, comment on dit le soir en hébreu? Erev, et il y a la nuit, mais il y a aussi un autre temps. On en est au 4e, il en manque un 5e. Et ce 5e temps s'appelle Chatzot Alayla, qui passe l'homme dans une autre dimension. Ces 5 temps que nous devons comprendre ce soir nous permettront de mieux assimiler la raison pour laquelle le Hari Akadosh nous a donné un seder, c'est-à-dire quelque chose à faire avant de dormir, qui nous permettra de mieux vivre notre lendemain, voire après la mort, voire le jour de notre jugement. Tout est relié l'un à l'autre. Alors je vous ai pris un petit peu de Rabbi Nachman de Breslev, du Hari Akadosh, le texte lui-même, plus un peu de connaissances à droite et à gauche. J'espère que cette recette donnera beaucoup de réponses à beaucoup de questions. On commencera par le jour. Le matin vient de se lever, il va faire une belle journée, Baruch Hashem. Le matin, dès qu'il intervient, surtout à l'aube, c'est un moment de chesed absolu. C'est un des moments, à partir de Chatzot Laila, si vous avez des demandes à faire à Dieu, et que vous voulez vraiment que votre prière monte, plus que tout, l'importance est vitale, priez à partir de Chatzot Hayom jusqu'à l'aube. Ce sont des moments cruciaux, parce que Akadosh Baruch Hu écoute tout celui qui prie à ce moment. Je vais vous dire quelque chose d'encore plus grand. Les filles à Kabbalah, la bracha d'un tzaddik ne tient réellement qu'à la condition où il se lève la nuit et étudie la Torah. Les filles à Kabbalah, selon la Kabbale, si vous voulez vraiment avoir un rav qui vous bénit, vous êtes sûr, il y a 2 styles de rabbanim qui ont une bracha qui tient sur les gens. Tu vois ce qu'elle peut se réaliser. Ceux qui s'occupent du tzibour, ceux qui s'occupent du peuple juif, de divulguer la Torah de droite à gauche, vous pouvez être certain que le sroud du Arabim, quand ils font une bracha, Akadosh Baruch Hu est derrière. Petit 1. Et s'il ne fait pas ça, toutes les personnes qui étudient la nuit la Torah, quand vous les voyez, faites-moi une bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué à propos de Esther. Esther, elle était Hirak Roquette. Elle avait juste 80 balais, vous le savez. En plus, elle semblait un petit peu verte. Comme ça dit la Gemara. Elle n'était pas super belle.
Et pourtant, on la cite parmi la 5e femme la plus belle de toute l'histoire de l'humanité. Ech yachol. Comment c'est possible? La Gemara dans Megillah nous dit, parce que comme Esther ne dormait jamais la nuit et qu'elle priait Hachem, elle était liée à Kadosh Baruch Hu, eh bien, un fil de chesed du trône divin, Dieu il avait, comme c'est une image bien sûr, un rayon de lumière émané sur son visage. Elle était rayonnante de splendeur divine. Ce qui fait que tout homme qui la voyait, malgré toutes les centaines, voire les milliers des plus belles femmes du royaume d'Assyrus, tout celui qui regardait Esther, tout homme s'évanouissait d'amour pour elle. Pourquoi? Pour sa beauté. 80 balais. Quel 80 balais? Je vois la beauté, tarak. Et là, elle avait un route chesed. De là, les chachamim, ils nous disent, tout celui qui se lève la nuit, même étudier 1 heure, Akadosh Baruch Hu, il descend sur son visage et il l'accompagnera pour toute la journée. At kedekar. C'est un moment de chesed. C'est pour ça que si vraiment vous avez des choses très très importantes à faire, faites le réveil. Chassot laïla, vous vous levez jusqu'à l'aube, c'est des moments cruciaux. Chassot laïla, c'est pas minuit l'heure du crime. Chassot laïla, c'est faut prendre le jour et la nuit tel que le louar nous le donne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est Zmaniot. Regardez dans n'importe quel louar qui est marqué Chatzot Laïla. Vous tapez sur internet Ashdod Chatzot Laïla, ça vous donne 11h58 aujourd'hui, un truc comme ça. C'est pas compliqué. Ouais, minuit, bon, c'est précis, hein, c'est vraiment précis. En été, Chatzot Laïla peut être à 1h30 du matin, 1h20 du matin. En hiver, Chatzot Laïla peut être à 11h30. Ouais, ça bouge. Donc, dans le Loir, aujourd'hui, vous avez maître, comment il s'appelle, le grand rabbin, là, qui connaît toute la Torah, Rav Google, et vous donnera exactement l'heure de Chatzot, là où vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, dans n'importe quel bled. Ok? On avance. Maintenant, ce moment-là précis, il appartient au monde du Chesed. C'est Dieu, le créateur du monde, s'assoit sur le trône du Chesed. Ce qui fait que, même si tu es un pourri, même si tu fais du Lachon Hara, même tu pries à cette heure-là, comme Dieu est assis sur le kissé Rachamim, il t'écoute. Pourquoi? Parce que il se transforme pas en grand-mère tunisienne, Michel. C'est pas grave. Ça, c'est ses horaires. Dès que vient le matin, le monde continue dans le chesed, mais le chesed est moins fort. Beaucoup moins fort. Dès qu'on arrive à Chatzot Hayom, c'est-à-dire maintenant le milieu de la journée, donc vous prenez, imaginez que vous ayez 10 heures de jour dans une journée, donc ça fait la 5e heure, on va plonger dans un autre monde. Le chesed disparaît, en image, ça ferait, Dieu se lève du trône du chesed et va passer sur le trône de la justice. Mais il va passer. Ça, c'est l'après-midi. Il a quitté le chesed et il va passer. Il faut remarquer que tous les malades vont souvent mieux le matin. L'après-midi, ils commencent à fatiguer, la nuit, ils commencent à avoir mal. Tout ça, c'est relié. C'est pas pour rien. C'est pour ça que les Chachamim disent, on va pas visiter le malade le soir. Pourquoi? Qui fait encore? Je suis fatigué. Je n'ai pas la force. Tu vas, tu fais une prière, goodbye. Dérange pas. Et là, Imken, c'est la personne a besoin de toi. On ne parle pas de ça, vous êtes intelligent. Hein? La reine. Maintenant, dès que vient la nuit, donc on dit Erev, c'est la justice qui commence à vraiment s'installer. Dieu s'assoit maintenant sur le kissé Din. C'est pour ça que dès que vient la nuit, il est impératif que chacun retourne chez soi. L'otov liot barechov, il n'est pas bon d'être la nuit dans les rues. Il n'est pas bon, bien entendu, si on a besoin de faire du sport, si on va à un mariage, si on va faire les courses, on ne parle pas de ça. Stam, errer dans les rues, c'est l'otov. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, dans un monde que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, et tant mieux, seront ici libérés plein de choses. Plein d'esprits ont le droit maintenant de sortir rôder dans l'univers dans lequel nous vivons. Mais ils ne nous font pas de mal. Ils rôdent. Jusque là, c'est clair. Le problème, c'est que quand eux, ils rôdent, ils vont malheureusement asphyxier l'atmosphère. Oula. Un truc comme ça. C'est-à-dire que comme ils sortent, ils ont des avérotes sur eux, et qu'il n'y a pas que eux, il y a aussi d'autres formes, d'autres créatures, qu'on appelle les démons, je ne vais pas rentrer dans les détails, ok? Eux aussi, ils sortent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils influencent et se nourrissent des avérotes qu'on a fait, en suivant tout celui qui les a fait. Ce qui fait que tu peux marcher à côté de quelqu'un, tu as croisé une personne, tu n'as pas croisé une personne, tu as croisé une personne et beaucoup de monde derrière. Mais que tu ne vois pas, Baruch Hashem.
Mais les tzadikim, eux, ils les voient. C'est pour ça qu'une fois, il y a un Mekoubal, un tzadik Nistar, il y a une personne qui est rentrée le voir, il lui dit, comment vous allez? Il lui dit, non, je suis seul. Il lui dit, tu crois? Balaïla, la nuit, quand elle vient, les Mézikim, ils viennent. Et les Chachamim nous disent, c'est pour cela que d'ailleurs le Shabbat, on va rajouter la prière de Harvit, comme on l'a expliqué dans des shiurim, on va traîner la prière de Harvit de Shabbat, de peur qu'il y en a qui viennent en retard pour pas qu'ils retournent seuls. Pourquoi? Comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot, qu'il l'otov ha'adam lelech yachid baderech. Il n'est pas bon la nuit, dit la Gemara, pour un homme de marcher seul. À cause de quoi? De choses qui tournent. Sans avoir peur ni crainte, surtout en Eretz Israël, Baruch Hashem, tout va très bien. Plus que partout ailleurs. Baruch Hashem. Alken, dès que vient le Erev, la colère est beaucoup plus probante que la journée. La nuit, on peut être beaucoup plus en colère. C'est pour cela d'ailleurs que les Chachamim nous apprennent quelque chose de très sympathique. Ils disent tout celui qui n'a pas de Torah avec un travail va finir par l'annuler. Mais de quoi il parle? Il y a plein de gens qui étudient toute la journée la Torah. Il dit non, la colère va l'emporter sur son corps qui lui est moins fatigué. Donc, si tu étudies la Torah, tu as la force de lutter contre ton Yetzer Hara à l'intérieur. Et si tu as bossé, ton corps, il est mechatete. Donc, tu n'as pas la force ni de te disputer, ni de prendre la tête. Les deux, ensemble, le travail fatigue le corps, et l'étude fatigue l'âme de faire des avérotes. Si tu viens avec moi à Tel Aviv en boîte, il te dit pourquoi tu me prends pour une sardine? Pour un chadavar, j'ai pas la force de sortir. Ok. Maintenant qu'on est arrivé au Erev, qui est un moment très important, le Pi Kabbalah, Erev, à partir du moment du Erev Rav, si vous voulez comprendre jusqu'au bout, comme le dit le Kavayachar, on arrive dans une deuxième dimension. Et cette deuxième dimension s'appelle Laïla. Laïla, on rentre vraiment dans un monde de din. À ce moment-là, tout est din sur terre. Dieu n'est plus assis sur Kisei Rachamim, il est assis sur une chaise de Midat Adin. C'est le moment, vous avez bien compris, où l'homme doit faire le moins d'Averot. Déjà, la journée, il ne faut pas en faire des péchés. Mais alors, à ce moment-là, Bichlal, gardavo. Shum Avera. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, maintenant, il ne s'appelle plus Havaya, il s'appelle Elohim. Donc, il regarde les choses, Be'ain, Shel Rogez. Ça veut dire de s'en sortir. Après Chatzot Laïla, on retourne dans le monde. Dans la Gemara de Brachot, là, je m'adresse à les femmes, là-bas, il marque Rabbi Eliezer Chachamim, comment se divise la nuit dans ce domaine. En ce qui nous concerne, ça suffira amplement pour ces 5 degrés qui s'appellent le matin, l'après-midi, le soir, la nuit et Chatzot Laïla, qui redémarre un nouveau cycle exactement pour pouvoir accéder à des proximités avec le Créateur à des bons moments. Pourquoi? Vous savez que dans la vie, quand on veut parler avec quelqu'un, il ne faut pas simplement avoir un bon dialogue, il faut surtout connaître le bon moment. Il y a des moments où c'est pas le moment de parler. La Gemara nous dit, viens pas voir quelqu'un quand il compte son oseille. Tu vas l'énerver. Le mec est en train de faire sa caisse. Je peux te parler? Pas du tout. C'est pas du tout le moment que tu me parles. Il est en train de s'énerver. C'est pas le moment. Il est en train de se saouler. C'est pas le moment. Il est en train de te frapper. Appelle la police. Pérouche Adavé a des moments. La sagesse d'un homme ne se définit pas simplement dans les mots. Avant de trouver le moment opportun, c'est le meilleur moment. C'est ça? La reine Omer. Quand on entend tout ça, on a envie de se poser une question en disant mais comment on va faire? La vie elle est très dure. On est dans un monde d'atmosphère, on est dans un monde qui nous regarde, les yeux nous regardent, les oreilles écoutent, tout ce qu'on fait dans un livre inscrit. Echnaase. Alors bien entendu, nous avons Baruch Hashem 3 niveaux d'âme. Le Nefesh qui est dans le foie, le Ruach qui est dans le cœur et la Neshama qui est au-dessus de la tête. Donc la pensée c'est la Neshama, vous l'avez compris. Voilà que Hachem a fait en sorte que notre corps et notre âme aient constamment besoin de se régénérer. S'ils ne se régénèrent pas, nos molécules meurent. Comment? Le corps a-t-il besoin de se régénérer? Par le sommeil. Est-ce que c'est tout à fait juste ce que je viens de dire? Absolument pas. Ce n'est pas du tout le sommeil qui régénère le corps, c'est les rêves que nous faisons pendant le sommeil qui régénèrent le corps. Uniquement les rêves. Pourquoi? Parce que le corps lui-même a besoin d'une spiritualité, tandis que l'âme, elle, se régénère, elle, que par la spiritualité. Je m'explique clairement, comme ça va être clair pour tout le monde. Vous avez remarqué que les tzadikim dorment très peu. Comme dit le roi Salomon, Velo titen shena le af apecha. Ne dors pas trop dans ce monde. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu as beaucoup de sommeil, c'est que tu es très matérialiste. Ton corps
a besoin de se régénérer par le monde d'un 60e de la mort, puisque le sommeil est un 60e de la mort. Et les rêves sont un 60e des prophéties. Regardez comment les choses sont bien faites. Maintenant, malheureusement, quand une personne n'a pas assez de spiritualité en lui, son âme veut fatiguer son corps pour qu'il aille dormir. Et à quoi ça sert? Ça sert que dès qu'il dort, son âme sort de son corps, dit le Zohar Kadosh. Quelle âme? Le nefesh reste toujours avec le corps, heureusement, sinon le cœur ne battrait plus, c'est le sang, donc il est pompé. La neshama reste toujours devant le trône divin, donc qui c'est qui sort? Le Ruach, bonne réponse. Le Ruach sort, et il fait l'aller-retour. Et pourquoi il sort? Pour se régénérer en spiritualité. Sur ce, j'avais sorti à l'époque un proverbe, enfin une phrase, qui permettait de résumer tout ça. Le tzaddik obtient dans son étude, dans son éveil, ce que l'autre obtient dans son sommeil. Ça veut dire que pour régénérer l'âme du rachat, il a besoin de dormir. Beaucoup dormir. Comme dit le Zohar Kadosh, quand un rachat dort, c'est bon pour lui et c'est bon pour le monde. Pourquoi? Il ne fait pas de bêtises pour lui, il ne fait pas de bêtises pour le monde. Comme on dit souvent, laisse-le, il dort. C'est dit Hachem. Enfin, les tzadikim, eux, pourquoi ils dorment si peu? Parce que dans leur étude, ils vont obtenir le même niveau que si tu es parti dormir. Parce qu'ils vont se nourrir de spiritualité. Et donc leur corps et leur âme vont se régénérer. C'est pour ça qu'on dit Ki em chayenu ve'orech yamenu. Ça vient régénérer notre vie. Seulement le problème, c'est qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort, avec tout ce qu'on vient de dire au préalable, ma kore bemet benenu. Qu'est-ce qui se passe quand on dort? Pourquoi est-ce qu'on se retourne? Pourquoi est-ce qu'on baille? Pourquoi on fait des mouvements, l'impression qu'on va tomber? Pourquoi on fait des rêves? Certains dont on se souviendra, d'autres pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on fait des cauchemars? Alors notez bien ces titres, parce que ce que j'ai à faire là est tellement long à expliquer, que je ne sais même pas si j'arriverai à vous expliquer le temps de trouver, d'expliquer tout ça. Alors dans le cas où j'y arrive pas, si le chiour tient bon, vous avez le temps, on continuera, vous poserez vos questions pour me rappeler ce que nous venons de dire. Le Hari Akadosh, Rabbi Tzrak Luria Zecher Tzadik Kadosh Ivracha. Ah oui, je t'avais dit, si je mange la soupe avant le cours, la caprette, tu vois, c'est le problème. Il ne faut jamais manger avant un cours. Comme l'enseigne le Ben Ishra, justement, dans cette paracha de Vaïra, Ilchot Ben Ishra Ishana Rishona, il dit là-bas que Akadosh Baruch Hu, la nuit, il a jeté un joker pour le peuple juif. Qu'est-ce qu'il a jeté? Il a jeté les lettres du mot Rahem. Rahem. Aïwa. C'est quoi Rahem en hébreu? Pitié. Il nous a donné un joker qui s'appelle Rahem. Comment on écrit en hébreu le mot Rahem? Resh, Het et Mem. Resh, ça fait combien en gematria? 200, bonne réponse. Ensuite, Het, 8, et Mem, 40. Ce qui nous donne un total de 248. Qui est l'homme du Chesed? Avraham. Combien ça fait Avraham en gematria? 248. Combien on a de membres? 248. Bon, où ils vont venir le Ben Ishraï? Combien on a de mots dans le Kiryat Shema? 248. Vous ne le savez pas, vous l'avez dit par hasard, Yani. Il a fait mode. Il était temps de le comprendre. Quel est ce joker que Dieu nous a donné? Quel est le code secret d'Hachem? Kiryat Shema Alamita. Faire son Kiryat Shema Alamita, c'est un médicament qui vient placer dans un temps où Dieu est sur qui c'est digne, tu peux le prendre et le mettre sur qui c'est Rahamim. Oh, tu fais ton Kiryat Shema Alamita, tu peux aller dormir après, la tétine, la couche, l'euro, côté gauche. Tu dors. Tu prends Hachem, et tu lui dis Hachem, je vais faire mon Kiryat Shema Alamita, tu prends Hachem qui vient comme si tu pouvais le prendre, bien sûr c'est une image, et tu le remets sur Kisei Rachamim. Lama, il dit parce que tu vas maintenant réaviver tes 248 membres par le fait d'exprimer le Kiryat Shema mot par mot. Maintenant nous plongeons dans les explications de Rabbi Nachman de Breslev. Aussi c'est un condensé de tous ces livres, donc je vais vous prendre les mots principaux. Pourquoi est-il impératif de faire homme comme femme, comme enfant, le Kiryat Shema Alamita? Pourquoi? Selon la Torah, combien de fois par jour on a l'obligation de faire le Kiryat Shema? Selon la Torah elle-même, Urshorbecha, Ufkumecha. Comme ça dit la Gemara dans Brachot.
quand tu te couches, quand tu te lèves. C'est-à-dire, donc, shaharit ve'arvit. Selon les chachamim, 4 fois. Comprenant bien entendu le Kiriyat Shema à la Mita. Comment? Une fois le matin avant les korbanot, pendant le Seder des korbanot, ensuite Kiriyat Shema de shaharit, ensuite Kiriyat Shema de Arvit, ensuite Kiriyat Shema sur le lit. L'un des plus grands, je citerai d'ailleurs Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Bekadosh Ibracha. Un jour, je lui avais posé la question à propos du Kiriyat Shema à la Mita qui était long à faire. À l'époque, quand tu sais pas bien lire l'hébreu, c'est long. Et je me souviens qu'il m'avait dit sur son fauteuil, écoute bien ce que je vais te dire, mon fils. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu montes et tu descends. Tu es fatigué. Tu peux pas. Tu as la force, tu n'as pas la force. Ne rate jamais Kiriyat Shema à la Mita. C'est une assurance vie. Voilà exactement ces mots. Je lui dis d'accord. J'avais rien compris ce qu'il me disait. Parce qu'un matin, il m'a dit assurance vie, je voyais une voiture. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Après, Baruch Hashem Yeshiva, j'ai commencé à comprendre tous ces enseignements si précieux. Comme ça, il m'a dit Mâchez, t'as la bave qui est fatigué. Mets de l'eau et fais Kiriyat Shema à la Mita. Ne laisse pas passer ce moment. Lama, vous êtes prêtes et prêts pour ceux qui nous écoutent. De l'autre côté, Omer Kacha. Sarir Sheteda. Donc on est dans l'étude de Rabbi Nachman de Breslev. Asher en od davar haoreg et klipot shebara adam alidei bgam abrit. Que la plus grave de toutes les avérotes sont reliées à la débauche sexuelle. Zera levatala. Les problèmes de Brit Mila. Les problèmes incestueux. Les problèmes de tout ce qui touche à ça. Qui sont, dit le Rav ici, donc, au nom de Rabbi Nachman, qui sont les démons qui se créent les plus dangereux et les plus indomptables de tous les démons. Et pourquoi ils sont indomptables et pourquoi ils sont dangereux? Parce que quand une personne fait des avérotes comme ça, que ce soit un homme ou une femme, ouais, il les lâche pas. Où ils vont aussi. Où ces gens vont, ils sont aussi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils attendent? Eux, ils attendent qu'ils rentrent dans la Toum'a. Quelle Toum'a? Celle de la nuit. Quand on est dans la nuit, on dort. Plus que Shnatsus, à peu près 18 minutes, il y en a qui disent 60 pulsions, peu importe, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais dès qu'il est dans cet état de sommeil, d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on fait Netilat Yadayim le matin pour enlever l'impureté, ils viennent. Avec quoi ils viennent? Comment ça ils viennent? Il y a le Kiriyat Shema à la Mita. Écoutez bien ce qu'il dit. Mamash Meod Yafé. Là on va rentrer vraiment dans des détails que je vous ai encore jamais enseigné. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur Kiriyat Shema, les lois de Kiriyat Shema à la Mita. Là on rentre dans le vif du sujet. Mamash Meod Yafé, ve Meod Amok. Omer, Kemo Amirat Kiriyat Shema à la Mita, qui a été composé par le Haré à Kadosh pour sauver chaque juif de choses qui lui pourrissent le mazal, pourrissent la santé, écoutez bien, et lui pourrissent tout ce qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire y compris le shlom bayit, y compris les problèmes de santé, les problèmes d'argent, à kol, qui est provoqué par ça. Daika, et comprends bien, imelu apsukim veim elu adviduim, que le Kiriyat Shema à la Mita, ce n'est pas simplement de faire le Shema Israël, ve'avta, ve'aya, vayomer. Pas du tout. C'est tout un seder qui est ici. Ribono shel olam, baruch hamapil, vechoule, vechoule. Et on doit prendre sur soi des dimensions importantes, comme quoi, arba'a mitot beddin, sikila serefa erek vechenek. Tu devras prendre sur toi, pendant ton Kiriyat Shema à la Mita, comme si que tu acceptais de mourir par les 4 façons de mettre à mort dans ma sechet Makot, où là-bas on nous parle de skila, lapidation, strangulation, feu, strangulation et la mort. L'épée et la strangulation. Et c'est pour cela qu'une personne qui sait qu'il a fauté, une personne qui sait que même s'il n'a pas fauté, il a peut-être rencontré quelqu'un, c'est assis à côté de lui, qui aurait fait Zera Levatala, ou une femme qui a fait des bêtises, peu importe. Comme c'est marqué Oy les Racha ve Oy les Shreno, fais attention. Omer lanu Ari Akadosh, comme c'est le rapporteur Rabbi Nachman, Gabrim alav irurim ra'im, que toutes ces mauvaises influences viendront en lui et lui donneront des mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées peuvent aller à des rêves érotiques, comme des problèmes de shlom bait, l'opachot de l'oyoter, comme d'un coup changer d'éducation vis-à-vis de ses enfants. On ne parle pas de choses qui sont légères dans ce cours, vous vous rendez compte? Et c'est pas de moi. Alav li Isaer meod. Ça, c'est les mots qui sont utilisés par Rabbi Nachman de Breslev. Alav li Isaer meod.
Et chacun de nous devons faire extrêmement attention. L'omar bechol laïla. Tout, dès que vient la nuit, avant d'aller dormir, est à seder azé. Donc vous voyez que ce que m'avait dit Rabbi Moshe Deri quand j'avais 17 ans et demi, ici il le dit, mamage, de façon très virulente. Kihu tikun gadol meod meod. Pourquoi meod meod? Vous savez pourquoi il dit deux fois meod meod? Kihu tikun gadol. Bon, Kihu tikun gadol meod. C'est une grande réparation, très grande. Ils vont enseigner quand il y a deux fois ça, il faut toujours. Pourquoi une répétition? Meod pour ton corps, meod pour ton âme. Ça va toujours te dire que ça répare dans ce monde d'en bas et dans le monde d'en haut. Juste une parenthèse à propos de ça qui vient de me revenir à l'esprit pour vous dire combien ce cours est important. Il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, à peu près 12 ans, le Rav Ovadia Yosef avait convoqué son bras droit. À l'époque, c'était le Rav Ben Sion Moutsafi. Vous avez entendu parler de ça? Il avait annoncé qu'il avait rencontré le Melech HaMashiach et qu'il lui a demandé pourquoi il ne se dévoilait pas. Vous vous rappelez? Vous avez entendu parler de ça? Il a fait, voilà, elle le sait. Et le Rav Ovadia Yosef raconte qu'il s'est mis à pleurer. Il a raconté qu'il a vu au Kotel, ils ont parlé ensemble, et il lui a dit, avec toutes les tsarotes que subit le peuple juif, avec tous ces Palestiniens qui nous font du mal, tous ces mensonges de la politique et des médias, pourquoi tu laisses le peuple, si tu es maintenant là, présent parmi nous, pourquoi tu ne te dévoiles pas? Et le Rav Moutsafi, j'étais à son cours, quand il avait annoncé, il était en larmes. Il était à Moussaïof, il était en larmes sur son fauteuil. Il avait donné un ordre au nom du Rav Ovadia Yosef qui consistait à ce que tous ceux qui étaient en yeshivot devaient sortir et distribuer dans toutes les boîtes aux lettres d'Israël le Kiryat Shema à la Mita. Vous étiez au courant de ça ou pas? Il a posé la question au Melech HaMashiach, et comme ça, écoutez bien la réponse qu'a donnée le Rav Ovadia Yosef, que son mérite nous protège. Il a dit comme ça, comment tu veux que je me dévoile dans une génération où plus d'1 million d'enfants juifs ne font pas le Kiryat Shema à la Mita? Le Rav Ovadia Yosef, il a baissé la tête. Comme ça, exactement, nous ont été comptées les choses du Rav Ben Sion Moutsavi qui était parti voir le Rav Ovadia Yosef. Non, elle va dormir, chérie. Elle va dormir, chérie. T'as fait ton Kiryat Shema à la Mita? Viens, je m'assois près de toi. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Il faut rester près de lui. זה לא צחוק. אומר, ותיקון גדול, ובפרט פגם מעוון החמור שהוצאת זרע לבטלה רחמנא ליצלן, que Dieu nous protège. לעוון זה גורם קלקול גדול בכל העולמות. Car tout ce qui touche à la débauche détruit les mondes d'en bas, comme tous ceux d'en haut, et toutes les lumières d'en haut s'éteignent. Qu'est-ce qui va les raviver? Vous n'allez pas me croire de ce que la force du Kiryat Shema. Je vous dis la vérité, quand mon épouse m'a demandé de préparer ce chiour, de faire ce chiour, j'ai découvert des choses que j'avais jamais lues avant. Je ne sais même pas si je peux vous les enseigner. Je savais l'important, j'avais déjà étudié les lois de Shulchan Aruch. Mais là, il livre Rabbi Nachman, au nom de Rabbi Nachman, c'est qui d'ailleurs ce rab qui a écrit ce livre? J'ai oublié son nom. Ah, c'est Tzadik Miyavniel, c'est son élève. כי הוא תיקון גדול, וקלקול גדול בכל העולמות, ובורא קליפות ומשחיתים בעולם הזה, ונוקמים בו. Et tous ces démons qui ont été créés par les avérotes du Lachon Hara, de ce qu'il aurait pas dû voir, de ce qu'il aurait pas dû parler, ont le droit de lui faire nokmim bo, ça veut dire de se venger de lui et de lui détruire son mazal. Qui kar bgam chet avonze ou bgam achshava. Et sur quoi ils s'en prennent? La marshava, la pensée. Les mauvaises pensées qui sont pas bien en eux. Chez nos shomer et marshavto milar herbazé. Et ces esprits, ils sont confus constamment. הוא לא מרגיש טוב עם הדברים האלה. הוא בא לידי העוון החמור הזה, רחמן ליצלן, על כן עיקר תיקונו הוא על ידי אמירת תיקון, écoutez bien, et c'est pour cela que nous avons un cadeau des cieux qui s'appelle le Kiryat Shema à la Mita, sur le lit, chez Tiken, à Arizal, à Kadosh, comme le rapporte ici au nom de l'écouté à la Chot, un Kiryat Shema. J'avance. Ve'er shebesha ada shekore Kiryat Shema, ou mitvade à la Mita. Et maintenant, sache que quand homme comme femme, nous allons faire le Kiryat Shema à la Mita et faire le vidouille. Le vidouille, vous connaissez le céder du Kiryat Shema Lamita, il faut faire le vidouille. Ouais. Ou mochet, et ça c'est une chose que je ne savais pas. Enfin, je le savais, mais je n'avais pas compris comme ça, du Ben Ishraï. Ici, il dit, ou mochet et kol avonotav. Il efface toutes ses fautes. Vous voulez savoir comment? Parce que ça fait bizarre à entendre. Pour comprendre cette phrase-là, il faut rentrer dans la Gemara. Je vous le dis ou pas? Non, vous me dites si j'en ai, je me casse. Ouais, c'est ça, vous allez comprendre. Il y a une mahloquette entre Rav et Shmuel dans la Gemara, à savoir si quelqu'un a fauté vis-à-vis de l'autre. Quelle serait la halakha, quelle serait la loi, si celui qui a fauté devançait celui qui allait l'accuser devant le Bédine? Je m'explique.
Réhouven et Shimon sont en conflit. Shimon a fauté vis-à-vis de Réhouven. C'est clair jusque-là? Qu'est-ce que fait Shimon? Avant que ne vienne Réhouven, il va au Beddin et il dit « Je reconnais que j'ai fauté vis-à-vis de Réhouven. » C'est clair jusque-là? Superbe. Réhouven se ramène. Il dit « Je viens porter plainte, il a fauté contre moi. » Le juge lui dit « Oui, je sais, il a déjà signé. » Et alors, il est quitte du Knas. Voilà la mahloket entre Rav ou Shmuel dans la Gemara. La halakha a été fixée selon qui? La halakha a été fixée selon Rav. Rav qui dit, non, si celui qui a déliré, il vient reconnaître sa faute avant que ne vienne Shimon, Réhouven, il ne paiera pas le Knas. Il est quitte de payer le Knas. Tu dois payer un Knas, tu lui as fait du mal. Il ne paye pas. Pourquoi? Parce que le fait d'être venu avant lui permet de. Qui est ce Réhouven dont on parle maintenant dans l'histoire? Ce sont les avérotes qu'on a fait toute la journée. À partir de quand Dieu il ouvre le Beddin d'en haut? À partir de l'aube. Uniquement à l'aube. Pourquoi? Parce que pour juger le monde, afin de ne pas le détruire, Dieu s'assoit sur le Kisei Rachamim. Donc à l'aube, il s'installe. Donc à quel moment peut venir l'avérote dans le ciel porter plainte contre nous? Uniquement à l'aube. Mais si la veille, t'as fait ton bidouille, t'as dit à Dieu, je reconnais que j'ai fauté. Donc t'as reconnu avant que ne monte l'ange accusateur. Donc tu t'es rendu quitte. Maintenant on comprend pourquoi il dit Mocheket avonotav. C'est simple, c'est clair. Cet enseignement n'est pas de moi, malheureusement. Il est du Ben Ishraï, dans Drashot Ben Ishraï, sur un paracha de Devarim. Comme ça c'est marqué, noir sur blanc. On porte là-bas Ami Samuel, on porte beaucoup de références dans ce domaine. Donc Kirat Shema Lamita, vous faites le vidou, attention. Pas le mec qui fait des délires à la journée, de toute façon je m'en fiche, je vais faire Kirat Shema Lamita, je vais faire le vidou. Celui qui veut faire le mal avec Dieu, gêne et dis-moi, il peut se mettre les deux yeux dans l'œil. Les deux doigts dans l'œil. Deux yeux. Et plus que ça encore, s'il fait son Kirat Shema mot par mot, concentré dans la pudeur des mots et de l'habit. Il dit ici, la Shrina vient reposer ma mâche sur lui. Et quand la Shrina descend, qui c'est qui se casse? Tout ce qu'il y a de pourri dans la chambre, tout ce qu'il y a de mauvais dans la chambre, dégage. Puisque la Shrina, regardez ce qu'il dit. Ve'ashrina alatzmo ou mashre, ashrina alatzmo. Comme ça dit Rabbi Nachman. Il fait descendre la Shrina sur lui quand il fait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. La Shrina, elle descend. Si elle descend, c'est qu'automatiquement quoi? Quand la lumière rentre, l'obscurité dégage. Donc tout ce qu'il y avait de mauvais autour de lui sort de la pièce. ואז מדקדקים מאוד מאוד לאומרה בכוונה גדולה מאוד וחמוז במסכת ברכות דף עמוד א' כל הקורא שמע על מיתתו מזיקים מדלים ממנו. Et dans la Gemara, dans Masechet Brachot, à la page 5, Amoud Aleph, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Celui qui fait le Kirat Shema oblige tous les démons autour de lui de dégager. Dès qu'il fait le Kirat Shema, qu'est-ce que font tous les Mézikim, toute la Vérote? Ils sont obligés de se reculer, de sortir de la maison. כי מי שנזהר לומר קריאת שמע על המיטה בכוונה גדולה מדקדק באותיותיה, כל המזיקים שברא מחמת גם מהברית וכולי וכולי רחמנא ליצלן, מדלים ממנו ונצטנש, plus que ça encore. Plus que ça encore. Et ça aussi c'est marqué dans la Gemara. Non seulement il dégage les mauvaises choses qui sont autour de lui, mais maintenant les avérotes qu'il a fait, il est obligé de descendre. La Gemara nous dit dans Brachot, à la page 61, Moudalef. Et marqué là-bas, tout celui qui regarde les femmes, même s'il a la Torah comme Moshe Rabbeinu, il a fait du chesed toute sa vie comme Abraham, il ne sera pas sauvé du Gehinam. Oh. Donc comment on va faire? Il dit ici, celui qui fait Kirat Shema, il va au Gehinam. Seulement, c'est de l'eau tiède. Vous ne me croyez pas, je vous le lis. J'ai le doigt dessus, hein. Attention. Je vous le dis. Mitztanen esh a Gehinam. Traduisez. Mitztanen. Tu t'es refroidi. Ouais. Esh à Gehinam. Il refroidit aussi le feu de son Gehinam. Il va au Gehinam. Il dit comment c'était? Tchèd. Ah, c'est cool. Pourquoi? On ne peut pas celui qui fait Shema Israël, non. Mot par mot, mamash, otchot, otchot. Combien il faudra pour réveiller la Rachmanout? Rahem. Pitié. Ça correspond à quel mot? À Ramach. Ça veut dire 248. Si tu veux, le Chesed d'Abraham, qui lui est le ministre du Gehinam, si tu veux pas aller là-bas, fais attention, je ne veux pas enseigner qu'il faut faire Kirat Shema pour aller au Gehinam. On ne fait pas les mitzvot pour éviter des catastrophes ou pour avoir un salaire.
Mais c'est bon quand même de le savoir. Il le marque en tout cas ici, donc je vous l'explique. Et il dit, Shelo Yazik lo Kloum. Et grâce, et maintenant, vous comprenez pourquoi Rabbi Moshe Ederi m'avait dit, c'est une assurance vie, mon fils. J'avais 17 ans, mais je connaissais rien de la Torah. J'avais jamais étudié un livre de ma vie. Et c'est une des premières mises où il m'a mis en garde. Attends, regarde ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Lo Yazik lo Kloum. Il dira au Geinam, il a fauté, il a marqué, tu dois descendre. Aval, il n'en souffrira pas de ce Geinam. Grâce à quoi? Parce que tous les soirs, il disait Kiryat Shema à la mita de tout son cœur. Bien entendu, pas encore une fois. Maintenant, le mec, il dit, ah, j'ai compris, j'ai un joker en or, je vais faire des bêtises la journée, je fais Kiryat Shema. Pas du tout. Celui qui fait ça avec Hachem, non seulement ton Kiryat Shema va pas te sauver, mais il va t'enfoncer encore plus. Pourquoi? C'est comme un père, il donne une arme, son fils il tire sur son père. C'est débile, je te donne une arme pour te défendre, et toi, tu la retournes contre moi. L'eau y a fait. Au mikol, chacun chez Adam, Zoché, Omer, et Aseder, B'tikun Arizal, Mibladem, Motiv, Mipiv, comme Hacha Sabayam. Et le fait d'avoir dit tout ce qu'il a fait toute la journée, parce qu'il va faire le bidouille. Écoutez bien. Lozaz Mishamat Shemochalim Lo, comme voir Bezor Akadosh, rapporté le Zor Akadosh par de Korach, Me'are de Chujvana, Vechule, Vechule, on avance, comme il dit ici, chez Zerche la Asot, le Atzmo Cheshbon Nefesh. Et là, il va faire quelque chose de magnifique. C'est que le Kiryat Shema va te permettre de faire l'essentiel de toute la Torah. Ça s'appelle la Hitbo des doutes. Et c'est quoi la Hitbo des doutes? Vous allez comprendre tout de suite. Tout celui qui fait Kiryat Shema Lamita a le devoir, avant de s'asseoir sur son lit, ou s'il s'assoit sur son lit, même si Al-Pi Halakha, il peut faire Kiryat Shema dans le salon. Kiryat Shema Lamita, on dit sur le lit. C'est mieux. Pourquoi là-bas? Parce que souvent là-bas, il y a le plus de bêtises qui sont faites. Donc, fait Kiryat Shema sur le lit, ça répare l'endroit. C'est là. Aval Kei Karon, on peut même le faire dans le salon, ça la mange avant d'aller dormir, la personne sait qu'elle est fatiguée, en bezebaya. On pourra même expliquer, on parle des halachot, est-ce qu'on a le droit d'avoir une relation après avec son mari si on fait Kiryat Shema Lamita? Est-ce qu'on a le droit de boire ou de manger? Toutes ces questions-là, pardon? De parler, toutes ces questions-là, si c'est pas sur sa jambe, oui. Si tu ne casses pas la jambe, le genou, oui. Si l'enfant il veut le Kiryat, on lui fait, et puis on est en même temps. Oui, oui, oui. D'accord. Mais j'ai pas compris. Ça vous intéresse qu'on fait d'abord? Franchement, oui. Il tombe à pic le cours. Parce que cette semaine, oui. Il y a eu un débat sur Facebook dans le WhatsApp où il n'y a que des mamans. Et il y a des mamans qui ont dit, moi, j'ai interdit à mes enfants de faire le schéma le soir. J'ai appris que c'était pour l'âme, ils partaient, ça m'a angoissée. Je leur ai dit, vous ne faites pas le schéma le soir, que le matin. Et du coup, ça a fait un débat, il y a eu 1 milliard de commentaires. Et là, ça tombe vite sur cette semaine. Donc, je vais mettre le lien du coup dans le... Donc, toi, tu m'as pris pour Mireille Dumas. Tu racontes ta vie. Non, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, la différence, je vous dis franchement quelque chose. Vous savez, j'ai pas beaucoup de qualité, je le reconnais. Je le reconnais. Mais j'ai quelque chose de bien, c'est qu'en général, dans tous mes cours, il y a des références. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, par exemple, c'est pas le cas, mais imaginons qu'il aille se battre avec celui qui l'a dit. Parce que moi, quand je vous dis quelque chose, quand j'ai dit Ben Ishraï tout à l'heure, Midrash Ben Ishraï, c'était Midrash Ben Ishraï sur Parashat Devarim, c'est pas marqué ici, je vous le dis, et je peux vous dire exactement où est-ce que c'est marqué. Quand je vous dis que ça se trouve à la page 61, Maseret Brachot, c'est bidiouk au milieu de la page, en bas, à gauche. C'est dans le premier tiers de la page. Donc celui qui n'est pas d'accord, et qui comprenne, qui m'amènera chez toi, soit ou marcha, il verra qu'il comprendra comme moi. Donc, au contraire, au lieu de vivre avec des sensations et de tu comprends, j'ai peur, d'abord vois ce que disent les Chachamim, et puis on verra. Mais là, on n'est même pas à 5 minutes du cours, donc je voudrais vraiment aller vite parce que c'est. Gagné. Chevnard, comme ça, j'ai dit. Et pourquoi c'est si important? Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Vérotaï, vérabotaï. C'est que quand on fait des choses la journée, on a fait un peu de la shonara, on a vexé quelqu'un, on a dit comme ça, on a fait on fait des bêtises. On arrive le soir, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive le soir? On a toujours de la pitié pour nous. Tu peux avoir fait les plus grosses bêtises, quand tu arrives maintenant face à toi-même, t'as bon, j'ai rangé la maison, moi je m'adresse à des femmes, donc je vais parler votre langage, j'ai fait à manger, je me suis occupé des gosses, je suis crevé, moi je fais la verre, c'est pas grave, de toute façon j'ai quand même plein de choses bien chez moi. T'as raison! Mais en attendant le carreau qui est pété, il faut le réparer. Mais quand le lendemain il passe, est-ce que tu te rappelles de ce qui a été fait la veille? Pas du tout. Et là, Rabbi Nachman, il te dit, c'est ça Kiryat Shema à la mita. C'est pas simplement te servir du Kiryat Shema comme un espèce de karcher. Et là, Perouche Adavar,
que tu as un din v'heshbon à faire avec ton âme. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Et le vrai Kirat Shema Lamita, c'est ça. Tu vas maintenant dormir. Qu'est-ce que tu dois visionner dans ton Kirat Shema Lamita? C'est pas une blague. Celui qui le fait, c'est un archi-multimilliardaire, et heureux sera sa vie dans ce monde et dans l'autre. En mitzvot. Vous savez c'est quoi? Avant de te coucher dans tes droits, comme ça, tu revois de toute ta journée, je me suis levé, qu'est-ce que j'ai fait? Waouh! Je note. J'ai raccroché, ma mère était en train de me parler, je raccroché au nez. J'ai oublié de la rappeler pour m'excuser. Note! Tu sais pourquoi? Parce que si tu le fais pas, on te rappellera le jour du Beddin. Note! Maintenant, si maintenant je te dis dans l'année, tu te rappelles, il y a 5 mois et demi, tu as fait... Où j'étais? Tu sais quoi? Laisse tomber, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Rabbi Nachman, il dit, si tu le fais chaque jour, la journée, elle ne peut pas t'échapper. Mais la journée d'hier, elle t'échappera. Donc, chaque soir, quand tu fais quelque chose, regarde bien comment tu as reçu ta belle-mère, comment tu as reçu ta belle-fille, comment tu as reçu ton gendre, comment tu as parlé à ton mari, comment ton mari t'a parlé. Revois tout ça. Et tu te retournes et tu dis, moi, quand je t'ai parlé tout à l'heure, j'ai été dur avec toi? Ben, pourquoi tu me parles de ça? Parce que je suis en train de faire une récapitulation de toute ma journée. Qu'est-ce que nous apprend le Zohar quand une personne, elle meurt? Qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Toute sa vie qui défile. Si tu ne veux pas avoir une vie qui défile avec un cauchemar à la fin, hein, il faut que chaque soir, avant de dormir, tu fasses le hir-our, c'est-à-dire la réflexion de tout ce que tu as fait de ta journée. Parce que le Hari Akadosh et Rabbi Nachman nous disent ici que celui qui est capable de faire une rétrospective de ce qu'il a fait la journée, il est capable, avec son potentiel intellectuel, de le faire. Mais si tu lui dis, tiens, maintenant, tu arrives à vendredi, fais-le pour la semaine. Tu n'as même pas la force d'y penser. Tu ne sais pas, non? Maintenant, je reprends les mots tels qu'ils sont marqués. Vous avez entendu les mots en hébreu? C'est exactement ce que je viens de vous dire. S'il a fauté vis-à-vis d'Hachem, il dira Hachem, Hatati, Avishti, Pashati, Barahti. Il dit ce qu'il a à dire. C'est qu'il a assez référé, je prends sur moi les Arba Mitot Beddin. À quel moment il les dira? Quand il fait Hachem, Echad, il pensera au mot Echad, il prendra sur lui les 4 morts. Chaz v'Sham, il ne meurt pas. Hein. Les gens, ils entendent ça, ils disent, tu vois, je t'ai dit, il fait Shema, il va mourir. Il n'y a pas de rapport du tout. Bien au contraire. Celui qui fait Kirat Shema Lamita évite la mort sur lui. C'est le contraire. La reine Omer, Ubiprat Bamro Pasuk Beyadechav Kidruhi. Parce que qu'est-ce que tu dis? Dans les versets du Kirat Shema Lamita, à la fin, il y a des versets qui disent, je mets mon âme entre tes mains, Hachem. Pourquoi tu dis ça? Si tu offres ton âme entre les mains d'Hachem, est-ce que quelqu'un peut s'approcher de ton âme si elles sont dans les mains du Créateur du monde? Au contraire, donc tu protèges ton âme et tu protèges ton corps. J'avance. Et ainsi donc, il inclut en lui de la Ira Shamim. Notez tout ça, ça fait partie du Kirat Shema. J'avance parce que et par le fait de t'être mis dans les mains d'Hachem, d'avoir demandé pardon, d'avoir fait ton Kirat Shema Lamita, et d'avoir un peu fait une rétrospection de ta journée, je rajouterai un autre mamar du Hari Akadosh de Rabbi Nachman qui n'est pas marqué là par contre. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quand le soir tu vas dormir et que tu vois quelles ont été les erreurs de ta journée, tu n'as pas le droit de fermer tes yeux jusqu'à ce que tu te souviennes d'une belle mitzvah que tu as fait aussi dans la journée. Et pourquoi? Il dit parce que il est impératif de dormir avec le sourire. Ah, j'ai quand même donné de la tzedaka, j'ai quand même accompagné telle personne. Anilo Yodam, j'ai fait un bon plat à mon mari. Une soupe. Tu pourras dormir avec ta soupe ce soir, oui. C'est très bonne. Il nous dit ici l'importance de faire ce Kirat Shema pour que Be'ezrat Hashem nous puissions nous dégager d'abord de nos avérotes, dégager les mauvaises atmosphères, verrouler. Pourquoi tout cela? Parce que dans le judaïsme, ce qu'il compte, c'est comment tu finis les choses. Quelqu'un qui démarre mal une chose, c'est pas important dans la Torah. C'est quand tu finis la chose qui est le plus important. Comme le dit le Rambam, un homme qui a été rachat toute sa vie, juste avant de mourir, il fait tchouva, on ne lui rappelle plus rien, il est mort comme un tzaddik. Un homme qui a fait de la Torah toute sa vie, comme Yochanan Kohen Gadol. Ouais. Il refuse, il rejette, il prononce des mots, profère des mots contre la Torah, il perd toutes les mitzvot qu'il a fait.
Ce qui compte, c'est comment tu es mort. Donc, étant donné que maintenant nous allons dormir, et que notre rouar sort pour donner des comptes dans les cieux, il va signer, il ne va pas donner des comptes, il va monter devant Hachem, comme ça, du Zohar Kadosh, et Dieu lui dit, voici ce que tu as fait de la journée. S'il a fait son Kirat Shema Lamita, qu'il a reconnu, qu'il a fait ce qu'il avait à faire, qu'il a placé Dieu, quand il arrive en haut, qu'est-ce qu'il a comme page? Une page vide. Ici, une page vide. Le jour où il meurt, il dit, ouvrons ton livre. Il y a beaucoup de signatures ici, il n'y a pas grand-chose à lire. Mais par contre, qu'est-ce qui reste? Toutes les mitzvot. Tout ça pourquoi? Pour quelques instants de Kirat Shema Lamita. Combien Rabbi Moshe Ederi m'avait dit, c'est une assurance vie, mon fils. Ne rate jamais. Jamais. Il ne rate pas. La reine, il dit ici, Kiryat Shema. Je vous fais un récapitulatif de ce que j'ai noté dans d'autres livres. Metaken et Bgam Abrit. Répare les fautes de la Brit Mila. Le Kiryat Shema Alamita répare les averot qu'un homme a fait dans sa journée. Le Kiryat Shema Alamita évite les mauvaises pensées ainsi que les mauvais rêves qui sont provoqués par qui? Dans le cours sur les rêves, j'ai expliqué que les cauchemars viennent des matzrikim qui chuchotent, comme ça dit la Gemara, pas David Huitou, ils chuchotent à l'oreille des bêtises. Ils font faire des films dans la tête de l'autre. Pourquoi? Parce que comme tu n'as pas un esprit rempli de Torah, ils se permettent de venir. Je vous ai déjà expliqué. La pensée est toujours archivée. Si tu étudies la Torah de façon continuelle, ta Torah restera archivée. Si tu es dans la Torah et que tu es dans le Chol, tu vas mélanger les deux dans ton esprit et ça fait un bilboul. C'est pour ça qu'on dit la Avdil ben Kodesh le Chol. Si tu es rempli de Chol, tu vois des films d'horreur. Le Satan, il n'a pas besoin que ce soir tu fasses un cauchemar. 1 an plus tard, 10 ans plus tard, c'est archivé. Il va le prendre dans une de tes neurones et il te la sort et te le fait devant toi. Oh, punaise, j'ai rêvé un mec avec une tronçonneuse. C'était en 80, c'est un truc comme ça, massacre à la tronçonneuse. Il voulait, c'est quoi comme rêve? T'as vu un film d'horreur? C'est archivé. C'est pour ça que les Chachamim, les vrais Talmidei Chachamim, leurs yeux ne sont basés que sur de la Gdusha. Quand le Satan, il veut leur faire des choses pas bien, il cherche dans les archives des pensées. Qu'est-ce qu'ont vu tes yeux? Ils sortent, Mishnah, Rasra. Ils sortent, Gemara, Halacha. Il n'y a pas autre chose chez lui, il n'y a pas autre chose. Jamais ils font, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien archivé. C'est Pérouche d'abord. Donc quand quelqu'un fait un cauchemar la nuit, qu'est-ce qu'on lui fait faire? Rendors-toi, refais ton Kirat Shema. Et jusqu'à ce que tu t'endormes avec ton Kirat Shema. Je suis fatigué, maman. Dors avec. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure. Le plus important, c'est comment tu finis ta journée. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, ça va répondre à beaucoup de questions. Il faut absolument que, avant que tu t'endormes et que ton rouar sorte de toi, qu'il sorte avec rouar, c'est la parole. Quelle parole dernière ou quelle pensée dernière tu as eue avant que ton âme soit sortie du corps? C'est ça l'essentiel. Donc imaginez maintenant une personne qui a... Et écoutez bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et je rappelle que ce que je vous enseignais est basé selon le Rav Ovadia Yosef et non pas le Shulchan Aruch qui est un peu contredit par le Rav Ovadia Yosef dans cette halakha. Mais ici on enseigne le Rav Ovadia Yosef. Contrairement au Shulchan Aruch, dans Alichot Olam et dans Chazon Ovadia. C'est deux références où il marque ça. Le Rav Ovadia. J'ai fait mon Kiryat Shema Alamita, j'ai fait mon vidou, j'ai fait. Super. J'ai soif. Ou ma femme m'appelle. Chérie, tu peux venir? T'es aux toilettes? Ces gens-là sont bons pour l'hôpital psychiatrique. Laissez-moi juste finir, s'il vous plaît. Si la personne a soif. T'as fait ton schéma? Dors. Pire encore, j'ai faim. Tu dors à côté de quelqu'un, t'entends. Qu'est-ce que c'est? C'est les boyaux. J'ai fait mon Kirat Shema. Et voilà, tu vas jeûner. Moi, ça, je te détaille.
Pire encore. Shema Israël. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, tu sais, t'as de beaux yeux, je veux dire... Va à l'hôpital psychiatrique, ma veille. Il n'y a aucun problème, dit le Rav Ovadia Yosef. Tapez ton Kiryat Shema. Dans quel cas? Alors, je explique. Shulchan Aruch, il ne dit pas comme ça. D'accord. Le Beth Yosef, il ne dit pas comme ça. Mais le Rav Ovadia, il te dit, en réalité, ce que veut dire le Shulchan Aruch, c'est si tu sais que tu comptes aller boire, si tu sais que tu comptes aller manger, ou si tu sais que tu vas faire la mitzvah de créer un enfant. Je dis ça de façon globale. Fais pas ton Kiryat Shema avant, puisque tu sais que tu vas aller manger, boire. Mais maintenant tu l'as fait. Tu vas aller boire. Tu vas aller manger. Ou ton mari te dit, tu sais que j'ai invité ta mère demain? C'est un signe de style, j'ai quelque chose à te demander. Ou les... Et elle lui fait comme ça. Moi, la vérité, j'appelle un psychiatre tout de suite. Le Rav Ovadia, il dit, En baiser shum be'aya. T'as fait ton Kiryat Shema à la mita. T'as fait ton Kiryat Shema à la mita. Bien entendu, on dit au début, avec la bracha, je vais rentrer dans les détails dans Kiryat Shema à la mita, avec le Shem ou Malchut. Le problème des gens, ils te disent, oui, mais si t'as dit Baruch Ata Hashem et le Kol à ma pile, qui fait tomber les paupières, t'as dit Baruch Ata Hashem. Donc si après ça, tu dors pas, et tu vas boire, tu vas manger ou tu fais l'amour, alors ça voudrait dire que, ya, bracha levatala. Le Rav Ovadia dit, pas du tout. Il a dit la bracha sur quelque chose qui va venir. À la limite, ce que tu fais, tu fais en une seconde. Mais maintenant, si après 1 heure t'as soif, alors quoi, tu meurs? Alors ton mari te parle ou le petit il pleure, tu vas... T'es débile ou quoi? Si ton enfant il te parle, mais attention, si c'était pas prévu, le Rav Ovadia il dit attention, l'homme il est khatrila, il dit avad. Avant d'aller dormir, vois si tu as faim, vois si tu as mangé, vois si tout va bien. Avant maintenant, si tu as fait ton Kiryat Shema Lamita et que pitom, misdamen lodava, t'as assez. Ta femme elle t'appelle, chérie, tu peux venir une seconde? C'est urgent? Je vais monter avec c'est urgent dans les cieux. Teubé. C'est pas le problème. Alors comment on fait? Comment on fait? On doit partir avec quel mot? On a dit le plus important c'est la fin. Alors quand tu t'es levé parce que ton mari t'a appelé, et tu dis non voilà, ta sacoche chérie, je t'ai mis ici. Merci, je te rejoins tout à l'heure, bye. Bonsoir. Tu vas dans ta chambre. Maintenant tu commences à avoir les yeux qui font... Comment tu fais? Torah tziva lanu Moshe Morasha Kilyat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe Morasha. Avec quoi tu as dormi? Torah tziva lanu... C'est tout ce qu'on te demande. Il faut que ta dernière parole soit une parole de Torah. Moi, par exemple, tous les soirs, dans mon Kiryat Shema Lamita, je ne finis jamais. Pourquoi? Peut-être que j'ai pas encore assez bu, ou frappé ma femme, un truc important, quoi. Je veux dire... Peut-être que peut-être j'ai envie de manger... Non, même pas. Peut-être que... Non. Je vous donne un exemple. Le mec, il a fait Kiryat Shema Lamita. Heureusement qu'il le fait avant. Pourquoi? Il attend de dormir pour le faire. Je crois que ça vient. C'est le moment, hein? Ouais. T'as fini, je te promets que t'as plus sommeil. Hein. Mazage, tu as aidé. Tu fais ton Kiryat Shema, même Samour Lamita, c'est-à-dire au moment où tu comptes aller dormir, une demi-heure avant. Et après, t'as fini ton Kiryat Shema Lamita, maximum. Comme hier soir, Baruch Hashem, j'ai étudié un peu de Zohar et de Rabbi Nachman de Breslev dans mon lit avant de dormir. Alors quoi, je peux montrer, je peux pas lire. Au contraire, lis, étudie. Tu peux faire un compliment à ta femme, fais-lui. Mais n'oublie pas, avant de dormir, le Ikar, c'est quoi? La reine, moi personnellement, ce que je fais, je laisse toujours les derniers versets de Kiryat Shema Lamita, je ne les prononce pas. Pourquoi? J'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Après le Kiryat Shema, tu as, il y a le Zohar Hasidim, Yosef Veseterelion, Anna Bechoar, le 51e Teilim, tu as le Shir Lama, le 121e Teilim. Je parle du grand Seder, hein. Moi, j'ai un livre ici. Et là, quand tu as fini, tu dis Modani parce qu'il faut te lever. La reine, Virota Verabota, écoutez-moi bien.
Selon le Rav Ovadia Yosef, si tu as fait ton Kiryat Shema à la Mita, que ton mari t'appelle, que ta femme t'appelle, si tu as faim ou que tu as soif, ou que mitrachek, c'est-à-dire que l'homme et la femme veulent faire la mitzvah de s'aimer, vous pouvez aussi le faire après. Mapitom. Mapitom. Hein? Oh, il a fait Meod. La personne vient de faire son Kiryat Shema à la Mita. Et d'un coup, elle rêve de sa